Hey! Aujourd'hui, alors vous vous rappelez du Wombo T2 Max? Le dernier vidéoprojecteur que j'ai fait, qui était quand même la référence à 150 euros, qui j'ai pas trouvé mieux, voilà, tout simplement. Donc là, Geekbling, la boutique m'a envoyé son grand frère, j'ai envie de dire, ou petit frère, ça dépend. C'est le Wombo X5, on monte en gamme, on monte en qualité, et on va le tester de suite. Allez, on s'intéresse au contenu de la boîte. On commence par la télécommande. Télécommande simple, plutôt jolie, j'ai envie de te dire, noir et blanc, j'aime bien. Alors, il n'y a pas de bouton raccourci, Netflix, Amazon et tutti Twinkie, hein, comme on peut dire. Alors, l'interface, l'OS, on va le découvrir ensemble. On va voir si c'est comme le T2 Max ou en fait, tu as Google Android TV directement dedans. Alors, un peu caché, certes, mais il y est. Alors après, le projecteur, alors il va... Contrairement au T2 Max qui était d'un format de poche, là on a un projecteur quand même un peu plus évolué. Donc à l'avant tu auras le port infrarouge pour la télécommande. La lentille, un petit cache lentille qui fournit avec, très simple. Au-dessus de l'appareil, le bouton power, bouton retour, ainsi que pour naviguer dans les menus tout simplement. Donc en cas où, si la télécommande ne serait pas apportée ou vous l'aurez perdu. À l'arrière, donc, le port pour me brancher directement la prise de courant, le double USB, le port casque, un port AV, un port HDMI, et ça, c'est le ventilo. Côté droche, comme côté droit, on va côté droche, vous avez entendu, on va y retrouver les deux haut-parleurs. Et hop, on va directement pas couper la vidéo. En dessous, on va trouver les 4 patins, donc pour les mettre sur une table. Alors, quand tu soulèves là, ça permet d'avoir un petit... Alors, ça permet de le mettre un peu vers le haut. Voilà, ça peut être utile. On verra, on essaiera tout à l'heure. On verra comment... Est-ce que la projection est bien droite ou est-ce que l'écran est décalé plutôt projeté vers le haut ou plutôt vers le bas. On verra bien. Et ici dessous, là dessous, on aura le pas de vis pour le mettre au plafond. Et chose qui n'est pas coutume, alors c'est la première fois que je vois ça. Regardez, il y a un filtre. Il y a un petit filtre, voilà, un petit filtre pour le ventilo, en cas où la poussière, il y a un peu trop de poussière et du coup vous nettoyez le filtre. Alors c'est vraiment la première fois que j'ai sur ce filtre sur ce genre de vidéoprojecteur, surtout que j'ai quand même eu énormément de vidéoprojecteurs, j'adore ça. Et ma passion c'est vraiment le cinéma, donc j'adore ça. Et donc du coup niveau projecteur, une première fois que j'ai un petit filtre disponible, ça c'est plutôt sympathique, pourquoi pas. Allez, au niveau un peu des quelques caractéristiques, il aurait 1100 lumens, ce qui est plutôt pas mal, on est loin des 500 qui étaient donnés pour le T2 Max. Au niveau de rapport de projection, on aurait 4 mètres, à 4 mètres de distance, on aurait une image de 120 pouces, qu'on va pouvoir vérifier tout à l'heure. C'est de la technologie LCD Full HD, donc 1080p, un contraste de 3000 pour 1 et compatible HDR10. Comme le T2 Max, il a la mise au point automatique, donc autofocus automatique avec correction intégrale des trapèzes qui vous permettra de pouvoir mettre l'appareil de biais, par exemple, de biais, ça c'est plutôt pratique. Il va tourner sur Android 9, donc j'espère qu'il y aura la version Android TV. 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, comme le T5, le T2 Max, alors c'est pas très grave. C'est 1 Go de RAM, il y en a qui vont dire c'est pas beaucoup, j'ai des commentaires, T2 Max c'est pas beaucoup, mais tout tournait très bien. Et puis si en cas ça vous convient pas, il suffit de mettre une clé Amazon comme les dernières clés 4K qui sont sorties, il n'y aura pas de problème là-dessus. Au niveau du Wi-Fi, double Wi-Fi à Wi-Fi 6, donc ça c'est plutôt intéressant, Bluetooth 5.0, et le son est donné par deux haut-parleurs de 2 fois 5 watts. Mais le plus intéressant, c'est surtout la pratique. Donc première installation, et là je me dis, en fait ce pied il est plutôt bienvenu et indispensable. Et parce qu'en fait sinon j'aurais dû surélever en hauteur. Du coup il est là et il est très très utile. Et merci à Wombo. Allez, du coup ce qu'on va faire c'est que là je suis pas en nuit totale. Parce que normalement 1100 lumens vous permettrait de pouvoir regarder votre projecteur même avec bon, peut-être pas les fenêtres ouvertes, mais là j'ai tiré que les rideaux. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le premier démarrage comme cela. On va recadrer peut-être un petit peu, hop là, voilà. Et on va faire le premier démarrage comme ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai activé le petit trépied, histoire qu'il soit parfaitement, parfaitement en adéquation avec mon écran tout simplement. Hop, mise au point automatique en direct. Alors il a fait la mise au point, par contre les trapèzes ne sont pas faits. L'écran n'est pas tout à fait prêt, n'est pas tout à fait droit on va dire, français. Donc le français France. Ok. Ah, excusez-moi, c'est juste en dessous. Alors on confirme, on continue. Ah c'est tout. Voilà, il n'y a pas eu besoin de faire plus. On est arrivé directement sur le menu principal.
Alors là, pour moi, on peut voir, c'est pas tout à fait une image qui est vraiment symétrique, vraiment rectangulaire. Alors la mise au point est parfaite. Par contre, au niveau du rectangle, c'est pas trop ça. Donc on va aller un peu jouer dans les options. C'est vraiment le premier démarrage, alors il n'y a vraiment pas eu grand chose. Hein. Allez, on va un peu après vous la bête, on continuera la vidéo. Allez, on continue dans la découverte de ce projecteur. Alors déjà, dans les paramètres, donc on va faire un peu un tour dans les paramètres. Donc, paramètres réseau, donc j'ai mis le Wi-Fi. Paramètres Bluetooth, je vous l'ai dit, c'est un Bluetooth 5.0. Paramètres de projection. Donc, tu as la façon dont... On va bloquer la luminosité. Dans la façon dont tu veux projeter, donc ça dépendra dans quel sens tu mets le projecteur, au plafond, côté gauche, à l'envers, tout droit. Et là, tu peux voir, tu le vois concrètement que l'image n'est pas droite. Les trapèzes sont pas du tout bons. Donc, le keystone automatique est activé. La mise au point automatique marche très bien. L'autofocus marche très bien. L'image est parfaite. Je pense pas que je pourrais faire mieux. Je vais peut-être essayer de jouer manuellement, voir si je peux améliorer, mais je pense pas. Ça sera quand les volets seront fermés. Tu as le zoom en continu, tu as les paramètres de correction, obstacle automatique, et voilà. Donc là, d'origine, il n'y a pas le keystone automatique. Il était fermé. Du coup, je vais le fermer. Et je vais le faire manuellement parce qu'en fait, il le fait à chaque redémarrage. Mais vous voyez bien qu'il y a un souci et qu'en fait ce n'est pas du tout rectangulaire. Du coup je vais m'amuser à le faire moi, hein, tout simplement. Bon, c'est très simple, hein, c'est très simple à faire et ce sera à vue d'œil. Voilà, donc à vue d'œil là, hop, ça a l'air plutôt parfaitement parfait. Là, c'en est quelque chose de plutôt correct. Voilà, quelque chose de plutôt rectangulaire et vraiment beaucoup mieux que ce qui est proposé d'origine. Donc, autofocus, nickel. Par contre, la mise au point des trapèzes, c'est un peu du n'importe quoi. Voilà, donc je vais vous montrer de suite, on va faire un essai. Donc, je vais mettre keystone automatique. Hop, donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque redémarrage, on va le redémarrer. Vous pouvez voir que dans le menu démarrage, il y a aussi un mode haut-parleur. Voilà, histoire d'utiliser seulement comme enseigne Bluetooth. Donc là, j'ai éteint le projecteur. Ça va être un peu long. La vidéo sera un peu longue, mais je prends le temps. C'est un test. C'est pas une démonstration, une publicité. Hop là. Donc il est éteint. Je le rallume. Et on va faire le démarrage ensemble. Vous allez voir, il va automatiquement, parce que je l'ai activé, donc faire la mise au point et faire les... Keystone, ils appellent ça, voilà, la mise au point tout simplement du beau rectangle qu'on devrait avoir. Et logiquement, il ne devrait pas fonctionner. Il devrait faire n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un peu dommage là-dessus. Sur le T2 Max, c'était parfait. Et là, non. Donc là, il est sur le pied, donc il est plus surélevé. Ça me permet d'avoir une image un peu en hauteur, en fait. Parce qu'en fait, si je le mets droit, je vais vous le montrer de suite, en fait. Si je le mets droit, donc là, j'attends la mise au point. Ça va se faire de suite. Hop là. Donc là, c'est l'image que j'avais fait moi. Hein. Alors là, le focus se fait. Ah, j'ai oublié de réactiver le... Bon voilà, on va pas le refaire 10 fois. J'ai oublié de réactiver le truc automatique. Du coup, il a laissé mon truc que j'avais mis. Alors je vais vous montrer si j'enlève le pied en fait. L'image, hop, elle est va. Ah voilà, il le fait là. Donc l'image est vachement basse. Vachement basse en fait. Donc c'est pas pratique. Donc c'est pour ça que ce petit pied est plutôt très intéressant. Hop là, je le remets. Et là, il va le refaire. Voilà, là, je vais vous montrer comment ça fait. Donc l'autofocus est très bon. Par contre, voilà, l'image est encore de travers. L'image n'est pas du tout rectangulaire. Donc on peut voir que la météo d'aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, voilà. Oui, parce que je l'ai paramétré au Wi-Fi. Donc c'est pas la même interface que le T2 Max. Hein. Elle a l'air un peu améliorée. On peut voir que là, j'ai complètement perdu en fait le réglage. Donc dommage. Dommage, c'est un petit point noir. Alors ce n'est pas très grave, parce qu'il y a un mode auto et un mode manuel. Donc il suffit en fait de désactiver le mode automatique et de le faire tout simplement tout seul. Voilà, manuellement. Et en fait, si votre projecteur après vous le changez jamais de place, il ne va pas bouger et ça restera, hop, peut-être encore en haut, voilà, ça restera plutôt correct. Vous faudrait après peut-être noter les données si vous préférez. Notez les données là si votre projecteur ne bouge pas comme ça. Une fois que vous l'aurez bougé, vous pouvez remettre un peu à votre sauce. Voilà, là c'est parfaitement parfait. Alors on continue, donc très simple, après dans les menus, paramètres de lampe, paramètres de date, gestion des applications. Autre paramètre, mise à jour du système. Donc source de démarrage, vous pouvez le démarrer directement sur HDMI par exemple. Mise sur tension à reprogrammer et mise à jour du système, donc en ligne ou par disque. Alors en ligne, est-ce qu'il y a une mise à jour? Hop, c'est actuellement en dernière version, j'en ai pas d'autres. Donc on va passer à la suite de ce test.
Allez, on va passer maintenant à la partie logiciel. Donc, partie logiciel, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu sur le T2 Max. C'est à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts, j'ai envie de dire. Donc, on a alors, plusieurs applications, alors plusieurs onglets plutôt. Un onglet recherche pour rechercher les applications, un onglet maison. On aura des applications déjà prédéfinies. Un onglet applications où tu vas y retrouver toutes tes applications installées. Donc, comme le T2 Max, tu auras un App Store. Alors, App Store, c'est Aptoide Store où tu auras pas mal d'applications que tu pourras installer adaptées au mode TV. Tu auras aussi, on peut voir là donc le mode speaker model qui permet de mettre en mode musique en fait, à utiliser les haut-parleurs directement du projecteur. Il y a Chrome qui marche plutôt correctement dans une version complète et qui va s'utiliser avec le mode souris. Donc il y a un bouton en fait juste là, alors je pense qu'on voit bien, hop, tu cliques là, ça passe en mode souris et après tu pourras tout simplement, hop, je vais vous montrer un petit coup, avec le mode souris, pouvoir naviguer et c'est plutôt rapide et plutôt bien optimisé. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On revient sur le menu principal. Quand tu vas aller dans le mode, hop, on revient dans le menu, alors j'enlève le mode souris, voilà, je suis resté bloqué dedans. Tu te remets dans mode application. Donc il y a des applications, comme je vous dis, qui sont déjà installées dessus, donc de type Netflix, Amazon, Disney sont déjà préinstallées. Tu peux avoir sur Aptoide encore pas mal d'applications et en fait si tu continues vers la droite, tu auras accès au Google Play Store. Donc j'ai mis mon compte et tout et c'est comme sur le T2 Max, en gros c'est Android TV. Alors Android TV certes, mais en version quand même bridée. Donc dans cette Android TV, tu vas retrouver pas mal d'applications, mais les plus grosses applications principales n'y seront pas. Netflix, Amazon et Disney n'y sont pas. Donc tu auras Molotov TV, tu auras Apple TV, tu auras Paramount+. Je vais vous montrer de suite, ce sera déjà plus parlant. Hop, on descend dans Film. Donc il y aura Spotify, il y aura toutes les applications favorites. Hop, tu descends ici. Donc divertissement. Donc voilà, Sisplay, Molotov TV, les applications d'IPTV, Apple TV, Arte. Tu vas retrouver aussi MyCanal. MyCanal est bien présent. Alors s'il apparaît pas là, c'est parce qu'en fait je l'ai déjà installé. J'ai mis tous mes comptes. Tant que j'ai encore tous mes comptes, le temps que je fasse le tri, j'ai pu tester un peu tout ce qui était disponible dedans. Donc on va revenir en arrière. Donc ça, voilà, Android TV te permet d'installer des applications comme d'avoir des applications de TV. Voilà. Donc là, voilà, on peut voir mes applications installées. Donc Disney+, alors Disney+ marche correctement. On va faire le test après tout à l'heure avec Encanto. MyCanal marche correctement, comme sur le T2 Max. En plus, après ça, normalement, j'ai Amazon. Voilà. Donc Amazon Prime Video marche aussi correctement, pas de problème là-dessus. Par contre, pour Netflix, ayant l'abonnement avec pub, il ne fonctionne pas dessus. Quand je veux le lancer, alors, je vais vous montrer de suite. Tant pis pour les yeux en droit. De toute façon, je ne ferai pas monétiser directement ma vidéo, ça ne sert à rien. Un projecteur, si je dois mettre, si je ne peux pas vous montrer un film, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, on se retrouve sur Netflix. Hop là, je vais cliquer sur n'importe quel film. On va mettre là-dessus. De toute façon, vous allez comprendre de suite que ça ne marche pas. Voilà, mon offre ne permet pas d'accéder à Netflix sur cet appareil. Donc c'est l'offre avec pub que possiblement n'est pas compatible avec cet appareil-là parce que c'est pas Netflix pour Android TV, c'est un Netflix pour un ordinateur en fait. C'est pas Netflix adapté au tactile. C'est pas, voilà. Il y a deux sortes de Netflix différents. Pour ceux qui bidouillent un peu, ils connaissent ça très bien. Donc l'interface est plutôt sympa. Il y a pas mal d'applications. Bon, pour Netflix, alors si vous avez un abonnement normal, peut-être que ça marchera. Il n'y aura pas, bien sûr, il n'est pas compatible L3, donc il n'y aura pas dessus de Full HD. Ce sera seulement du 540p. Après, libre à vous d'installer une clé derrière en plus. Si vraiment vous regardez Netflix, on ne peut pas tout avoir déjà au tarif qu'il a affiché. C'est très rare d'avoir en Android TV et autant d'applications sur un projecteur de ce type à ce tarif-là. Donc on continue vite fait pour vous montrer. Donc là, application, là il y a après un onglet vidéo. Alors c'est directement relié à vos applications qui sont connectées en fait. Voilà, donc il y a YouTube surtout. Et après il y a un onglet musique aussi, hop. Donc les musiques, donc tu pourras mettre Spotify, il y a Amazon Music. Tout ça, ça marche correctement, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis pareil, tu as pas mal de petits extraits vidéo qui t'amènent directement sur YouTube. Voilà, histoire de faire un petit test. Donc maintenant, on va parler du rapport de projection. Donc déjà, luminosité au top.
1100 lumens en plein jour, ça marche nickel. Là j'ai tout fermé histoire de vous faire quand même un truc un peu plus correct. Donc les contrastes sont très bons, franchement les noirs sont bien noirs. L'image, l'autofocus, et comme je vous l'ai dit, est nickel, l'image est top. Franchement elle est top, elle est claire, elle est nette et tout. Comme je vous l'ai dit, voilà, pour les trapèzes, il faudra le faire manuellement. Ne comptez pas sur le mode automatique, mis à part si une petite mise à jour arrive. Et au niveau de la soufflerie, on entend quand même un petit... Bon, bien sûr, quand tu mets un film, on va le mettre après, tu entends moins. Mais là, tu l'entends. Il s'entend quand même. Il faut quand même qu'il soit refroidi, hein, ce projecteur. Et au niveau du rapport de projection, parce que je vous en ai pas parlé, je vous ai dit ça au début de la vidéo, donc là j'ai 3 mètres de recul et j'ai une image de 2,50 m. Je pense que c'est plutôt correct. Alors je pourrais reculer encore pour avoir une image plus grande, mais voilà, en fait c'est un projecteur qui demandera beaucoup d'espace en fait, de recul pour agrandir l'image. Voilà, 3 mètres, 2,50 m, j'ai quand même vu des projecteurs qui avaient des focales plus courtes et qui arrivent à avoir des plus grandes images de plus près. Mais bon, on va pas s'en plaindre, 2,50 m c'est plutôt déjà exceptionnel. Allez, maintenant, du coup, on va faire un petit test directement. Le test vidéo, on va aller sur Disney+, on va vous lancer Encanto et on va écouter le son et l'image. Enfin, on va regarder l'image plutôt. Allez, c'est parti. Hop là, une petite musique d'Encanto. Je pense qu'en plus, on tombe juste au niveau de la chanson. Ça va vous plaire. Ou pas. Donc, je vais monter le son presque au max. Mais je peux vous dire que le haut-parleur c'est plutôt correct. Après au pire il y a le Bluetooth. Nous devons aider ceux qui nous entourent. Ainsi notre miracle durera toujours. Pour une vie plus sûre, les gens travaillent dur. Il n'y a que l'abnégation pour que le miracle perdure. Et chaque génération le transmet à celle du futur. Attendez, qui est la sœur et qui est le cousin? Ça fait beaucoup de monde. Comment tu fais pour t'y retrouver? D'accord. On est nombreux, c'est bien vrai, vous connaissez les grands. Bon, je pense que ça vous suffit largement. Donc le son, même à pleine puissance, ne grésille pas. Alors, c'est pas un son de folie. Comme je vous l'ai dit, il y a le Bluetooth 5.0. Moi, j'ai un projecteur mi-compact de Xiaomi et je le branche systématiquement à la barre de son, même si le projecteur mi-compact a un son extraordinaire que je pourrais utiliser simple. Là, ça pourra faire l'affaire si vous n'avez pas ce qu'il faut. À fond, c'est bien audible, même si un surplus de puissance et de basse aurait été bienvenu. Bon, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir une belle image, une belle luminosité, un OS presque complet et un son parfait pour 200 et quelques euros. Je pense que Wambo déjà, ils ont quand même... Ils ont quand même annihilé toute la concurrence à ce tarif-là. Oui, j'ai été impressionné par le T2 Max. Et oui, je suis aussi impressionné par ce X5. Je vais d'ailleurs demander un modèle supérieur de chez Wambo à Geekviewing parce que je me régale. C'est de très très bons projecteurs. Et niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Voilà, donc maintenant, s'il doit vous conseiller un projecteur Wambo, un projecteur tout simple à ce tarif-là, ce sera du Wambo. Ne pensez pas à un autre, c'est pas possible. Allez, sur ce, je fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.